Dieu vient vers lui. Dieu vient vers nous tout le temps quand nous sommes découragés. Frères et sœurs, même quel que soit votre découragement, attendez-vous à Dieu. Dieu n'a jamais laissé un de ses enfants dans le découragement. Jamais, jamais. Jamais. Ce n'est pas le Dieu que j'ai rencontré en 73 là. Ce n'est pas ce Dieu là. Peut-être un autre Dieu. Pas ce Dieu là. Dieu n'a jamais laissé. Mais est-ce que quand Dieu vous parle au temps du découragement, est-ce que vous acceptez cette voix-là comme venant de Dieu? Dieu infuse en vous des pensées au temps de découragement. Mais vous pensez que ces pensées-là, ça vient de quelqu'un d'autre. Vous croyez que c'est vous-même qui êtes en train d'inventer. Dieu dit à Abraham, ne te décourage pas. Il dit, je t'encourage. Il dit, ta récompense sera grande. Un homme qui est découragé, on vous parle de récompense. Mais c'est comme si c'est l'utopie. C'est quelque chose qui n'est pas réalisable. Un homme qui est découragé, il est marié maintenant, il a eu de grandes promesses, il est parti avec avec toute sa force depuis bientôt 10 ans, et il n'a pas d'enfant, il n'a rien, et toutes les grandes promesses que Dieu lui a faites pendant ces 5 choses-là, il ne voit rien s'accomplir, il n'y a que Canaan seulement où il a mis ses pieds. Dieu vient lui dire, ta récompense sera grande. Frère, quel que soit votre découragement ce soir-là, quelle que soit la situation dans laquelle vous vivez, je vous dis clairement, ça fait 34 ans que je sillonne les nations. Écoute-moi, mon frère. Dès que j'ai été converti, Dieu m'a saisi et a commencé à m'envoyer dans les nations. 34 ans que je sillonne les nations. Je suis arrivé dans des endroits où je suis arrivé en Inde, je ne connais personne. Je suis arrivé, Dieu, il dit, mais Seigneur, pourquoi je suis en Inde? Je suis arrivé en Thaïlande. Et en Thaïlande, quand je suis arrivé à Bangkok, il y a plusieurs années, je suis rentré dans les supermarchés pour chercher quelque chose. Je suis devenu comme les trucs d'attirance. Comme tout le monde est petit, ils sont venus me regarder. Et puis ils rient. Chacun s'en va appeler l'autre. Il dit, viens, viens. Il regarde. J'ai fui du supermarché. Mais oui. Vous comprenez, frère? Il y a des choses que j'ai vécues. Je me suis posé la question, est-ce que c'est quand je me retourne aujourd'hui pour regarder comme ça, mais je vois que tout est merveilleux. Comment Dieu a arrangé les choses, les circonstances et les temps. C'est merveilleux. Mais quand j'étais là-dedans, c'était pas merveilleux. Quand j'étais dans ces situations-là, c'était pas du tout merveilleux. J'avais envie que Dieu me sorte rapidement de là. Si chaque pomme de terre que vous mangez avec joie, vous pouvez vous raconter son histoire, et va vous dire, mais quand j'étais en train de bouillir, je voulais sortir. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis une... Ah, voilà, c'est ça le problème. C'est la même chose avec votre vie. Si vous voulez servir à quelqu'un, à Dieu, vous devez être passé par le bouillon de Dieu là. Vous allez... Mais après, ce sera délicieux pour Dieu. Les temps et les circonstances sont dans sa main, et il les change comme il veut. Donc on voit Abraham ici, qui est découragé, mais Dieu va l'encourager. Comment? Dieu dit, bon, hey, Abraham, lève les yeux, sors et regarde les étoiles, compte-les. Tu peux les compter. Parfois Dieu vous donne des choses, mais ça vous dépasse. Abraham sort effectivement, il commence à compter. 1, 2, 3, il dit 1000, 1 million. Dieu dit, ok, ça va? Il dit, ça va. Il dit, ta postérité sera comme ça. Sa foi a boosté d'un seul coup. Sa foi est montée jusqu'au plus haut niveau. Vous comprenez? Le temps d'encouragement. Et la Bible dit qu'il eut confiance en l'Éternel, qu'il le lui imputa à justice. C'est un terme comptable, l'imputation comptable. Dieu a ouvert un compte au ciel, il a imputé cela à Abraham. Vous avez chacun un compte au ciel. Chaque fois que vous obéissez, Dieu impute ça net. Mais il n'y a pas de compte perte de profit au ciel. Jésus-Christ a déjà enlevé les pertes. Comprenez? Il n'y a que les comptes de profit uniquement. Mais ces profits-là sont en réalité les bénédictions de Dieu. Donc c'est très important que nous comprenions ces choses. Frère, Abraham était découragé. Dieu va l'encourager. Et quand Abraham sort de ça, on va voir, Abraham va rentrer dans un autre temps. Ce sera le 4e temps d'Abraham. Chapitre 16. On appelle ça le temps de la tentation. Quand Dieu vous encourage, la chair va vous décourager. Et vous allez voir qui est la chair, parfois. Chapitre 16. Il est dit,
Sarai, femme d'Abraham, le lui dit et ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Abraham vient d'écouter la voix de qui? De Dieu. Il n'y a même pas quelques minutes. Il rentre dans la maison, une autre voix vient pour lui parler. Après vos temps d'encouragement, et le temps de la tentation qui sont toujours là. Jésus a quitté le désert. 40 jours, Satan s'est présenté. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. C'est cela, frère. Les temps